faut se rappeler que tout le sud-est de l'Europe a connu un destin historique très différent de l'Europe occidentale, puisqu'il a été inclus pendant à peu près 5 siècles dans un État musulman, et que durant ces 5 siècles, un grand nombre de Balkaniques ont changé de religion. Ils étaient chrétiens au départ et ils ont adopté l'islam au cours de l'évolution historique. Ce processus est particulièrement massif chez les Albanais, mais il n'est pas total. Il y a aussi des Albanais orthodoxes, il y a aussi des Albanais catholiques, mais il se trouve qu'au Kosovo, l'immense majorité des Albanais est musulmane. Les frontières de l'Albanie ont été tracées en 1913 par les grandes puissances sans tenir compte du peuplement local. Donc on a taillé une Albanie, mais qui laissait énormément d'Albanais en dehors de ses frontières, aussi bien en Grèce qu'en Serbie qu'au Monténégro. Précisément, si en 1945, on veut faire une province autonome, c'est parce que ces gens-là ont été maltraités historiquement en 1913 et qu'ils ne font pas partie de l'Albanie, mais qu'on leur accordera des droits dans le cadre de la République de Serbie, qui elle-même fait partie de la République de Yougoslavie. Et les Serbes y sont très attachés sur un plan historique, puisque au Moyen-Âge, leurs souverains ont eu leur capitale à Prizren au Kosovo et qu'ils ont construit en particulier de magnifiques monastères qui sont de très grands monuments culturels du passé médiéval serbe. On pourrait dire que c'est leur cathédrale de Reims ou leur cathédrale de Chartres. Donc une population très jeune, très explosive aussi du fait de la jeunesse, dans une région assez enclavée de l'ancienne Yougoslavie, où les possibilités d'emploi étaient assez faibles. Et ces manifestations de 1981 étaient des manifestations, à mes yeux en tout cas, essentiellement de mécontentement social. Ces premières manifestations sont arrivées l'année qui a suivi la mort de Tito, et ça a été le premier choc d'une détitisation en Yougoslavie, et on n'a pas donné de réponse aux revendications de la jeunesse du Kosovo. Alors il faut se rappeler que l'on a un pays qui a éclaté, qui est la Yougoslavie, qui était une fédération composée de 6 républiques et de 2 provinces autonomes. Et depuis 1991, cette fédération s'est dissociée. Ça s'est fait de façon extrêmement violente, puisqu'on a eu une guerre de 91 à 95 qui a touché surtout la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ces pays ont obtenu leur indépendance et restaient encore en suspens après les accords de Dayton, la question du Kosovo qui n'a pas été abordée en 1995. Le statut d'une province autonome était presque le même que celui d'une république. Mais néanmoins, il y avait ce statut d'infériorité qui faisait que les députés du Kosovo siégeaient à leur parlement local, mais qu'ils siégeaient aussi au parlement de Belgrade, puisque c'était la république à laquelle ils étaient rattachés. Durant ces années-là, rien ne bouge au Kosovo, ce qui est un peu étrange. On pourrait se dire que les Albanais musulmans du Kosovo devraient se sentir solidaires des Bosniaques musulmans de Bosnie. L'attitude des Kosovars, donc des Albanais du Kosovo, dans les années 90, est très largement dictée par le leader qu'ils se sont choisis, qui est Ibrahim Rugova, qui est un pacifiste. Et durant les années 90, les Albanais du Kosovo ont été exclus de toutes les instances dirigeantes de leur territoire. Tous ont été remplacés par des Serbes. Et durant cette décennie-là, les Albanais du Kosovo s'organisent
en une micro-société repliée sur elle-même. Ils fondent des écoles privées dans des garages, dans des conditions improvisées, des cliniques privées, etc., pour dissocier totalement leur manière de vivre du pouvoir serbe qui, durant les années 90, les opprime de façon tout à fait évidente. Oui, Dayton, quand on fait la paix en Bosnie et qu'on ne fait rien pour le Kosovo. À partir de là, une petite fraction parmi les Albanais se dit que la voie pacifique non violente ne paye pas. Et donc à partir de 1997-98, on voit apparaître une armée de libération du Kosovo, UÇK en abréviation albanaise, qui est activement armée par les Américains à ce moment-là, qui cherchent à créer des problèmes au régime de Milošević, puisque Milošević est toujours au pouvoir en Serbie à ce moment-là. On en arrive à une situation qui, pour la communauté internationale, devient insupportable de violence au Kosovo, ce qui décide alors l'intervention armée de 1999. Dire qu'il y a de grandes ressources minières au Kosovo, c'est exagéré. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on y trouve du lignite, donc qu'on peut transformer en courant électrique, et que sur le plan énergétique, le territoire du Kosovo est autosuffisant. C'est aussi une région agricole qui peut nourrir sa propre population. La main-d'œuvre, ils ont de la main-d'œuvre jeune, dynamique. Pour l'instant, honnêtement, la part d'économie grise, c'est-à-dire de trafics illégaux, est très importante, certainement dans l'économie du Kosovo, ce qui est assez inquiétant pour l'Europe en général. C'est jamais bon d'avoir ces pays à économie parallèle. C'est des trafics de cigarettes, des trafics de drogue, des trafics d'armes, de prostitution. Ça occupe certainement une place importante dans l'économie du Kosovo. Il faut aussi laisser ce territoire reprendre son souffle, se réorganiser. Les États-Unis, ce sont eux qui ont quand même résolu la guerre en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. L'Union européenne n'a pas réussi à s'affirmer comme acteur politique dans une situation militaire compliquée. Donc l'indépendance était une solution qui apparaissait comme satisfaisante des deux côtés. J'entends les occupants et les Albanais, pas du tout pour les Serbes du Kosovo, bien entendu. Là, il faut bien distinguer de quels habitants du Kosovo on parle, les Albanais kosovars ou les Serbes kosovars. Je ne sais pas combien d'États ont actuellement reconnu l'indépendance du Kosovo. Je crois que c'est de l'ordre de 70-80, donc il y a quand même 200 États sur la planète. Effectivement, pour être admis aux Nations Unies, il faut qu'il y ait un consensus. Certains États sont assez violemment opposés à cette idée. Ce sont tous les pays qui ont des guérillas sur leur territoire, avec des minorités plus ou moins revendicatives, et qui se disent que le Kosovo fournit un précédent, que si on accorde l'indépendance au Kosovo, pourquoi pas à la Tchétchénie, pourquoi pas au Kurdistan, pourquoi pas à beaucoup d'autres territoires qui sont dans une lutte comparable.